Salut, c'est Alice. Aujourd'hui, je vous montre comment je fais les ombrages sur un personnage en crayon de bois. Allons-y. C'est parti. Comme d'habitude, je prends mon critérium avec une mine 0,7 mm, mais vous pouvez prendre n'importe quel crayon de bois standard. Je pars d'un line art qui est extrait de mon livre Gourmandise japonaise coloriage, mais vous pouvez également le trouver sur mon site web dans la partie illustration, coopération, donc collaboration, My Line Art, c'est-à-dire mes crayonnés. Donc à partir de là, vous pouvez récupérer l'image et l'imprimer sur papier imprimante. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est parti. Donc là, je zoome un petit peu parce que vous allez le remarquer, mais pour tout ce qui est détail du visage, je me penche énormément sur ma feuille. Donc cela dit, pour vous montrer un petit peu d'où va venir la lumière, voilà, je vais faire un genre de petite bulle lumineuse en haut à gauche pour bien vous rappeler que la lumière de mon ombrage vient d'en haut à gauche. Voilà, donc il faut bien imaginer que la lumière vient de là. C'est pour ça que tout à l'heure vous avez vu que j'ai commencé par faire des grosses bulles dans les yeux en haut à gauche justement. Donc je reprends. Donc des grosses bulles et un début d'iris. Voilà, dans le regard, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important. Une belle bulle qui vient déjà exprimer un petit peu où est-ce qu'on regarde. Plus c'est gros, enfin je veux dire plus la bulle est grosse et plus je trouve qu'il y a une intention plutôt gentille, charmante, enfin voilà, agréable. Donc je commence à placer un petit peu les iris, des petites bulles qui seront des zones plus claires et des zones plus foncées. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que l'iris est fondamentalement foncé. Donc tout ce qui est bulle claire, forcément ce sera plus clair. Et ensuite, il y aura un effet ombrage qui commencera par le haut. Donc par le haut et de plus en plus clair. Et comme j'aime le faire à mon habitude, à partir de l'iris, je fais quelques rayons. Parce que je trouve que quand on regarde ses yeux, en réalité, il y a comme des rayons. Rayons de soleil, kila kila. Donc voilà, donc comme je vous disais, l'ombrage commence par le haut. En fait, comment dire, il y a l'ombre de la paupière, c'est comme si c'était l'ombre de la paupière. Donc le haut de la pupille est plutôt foncé et vient se fondre sur l'iris. Cela dit, l'iris reste beaucoup plus foncé parce que l'iris en réalité est noir. Et là, le personnage aura un regard un peu plus clair que noir, quoi. Sinon, tout serait tout noir. Donc voilà, travailler en nuances. Vous pouvez voir un petit peu à quel point j'appuie sur le crayon selon la manière dont je tiens le crayon justement. Quand j'ai la pointe qui est très proche de mes doigts, ça veut dire que je commence à appuyer beaucoup. Et quand j'écarte un petit peu la mine, c'est que je travaille tout en douceur. Cela étant dit, là mon ombrage est principalement par des petits à-coups très doux. Donc vous aviez vu que j'avais déterminé comme une grosse bulle en dessous. La bulle va rester un petit peu protégée. Et là je suis en train de déterminer une zone de nuance gris un peu plus claire. Donc là vous voyez qu'il y a trois types de zones. Il y a les bulles totalement blanches, l'iris totalement noir, l'ombrage du haut qui est en gris foncé, j'ai dit 3, c'est plutôt 4, et donc ma quatrième zone qui est gris un petit peu clair. Voilà, donc une fois que j'ai défini toutes mes zones qui correspondent à, disons, la complexité, la richesse du regard du personnage, j'accentue ça un petit peu plus, donc cette fois-ci en appuyant un petit peu plus que tout à l'heure. De manière générale, c'est comme ça que je vais procéder. Je vais définir des zones en appuyant très légèrement et ensuite je vais appuyer de plus en plus fort. Voilà, ne pas oublier de toujours prendre un peu de recul, regarder ce que ça donne. Et voilà, donc ensuite je passe à l'ombre dans le blanc des yeux. C'est un peu bizarre à se dire, mais de la même manière que je vous ai dit qu'il y avait l'ombre de la paupière dans la pupille, et ben, il y a aussi la même chose dans le blanc de l'œil. J'en profite pour accentuer un petit peu le contour des yeux, puisque c'était un crayonné très léger, donc c'est comme si je lui mettais de l'eyeliner, dirons-nous.
Voilà, donc là, le regard est accentué, le regard est rempli. Elle nous raconte plein de bonnes choses. En fait, cette Miss est Miss Baumkuchen. Donc là, c'est la prononciation à la japonaise, mais en allemand, c'est Baumkuchen. Donc voilà, à l'époque où j'ai créé cette illustration, j'étais en adoration pour cette pâtisserie d'origine allemande, mais super populaire au Japon. Voilà, le gâteau à la broche. C'est un petit peu comme des crêpes en fait, mais en forme de broche, en forme de tronc d'arbre. Donc voilà, donc cette Miss exprime à quel point, miam miam, qu'est-ce que c'est bon le Baumkuchen. Je passe maintenant à l'ombrage de la peau. Donc j'ai défini très légèrement des zones d'ombre pendant que j'étais en train de vous parler de pâtisserie. Donc juste avec un trait par-ci par-là, toujours en imaginant que la lumière vient de en haut à gauche. Ça veut dire que par rapport à chaque masse, donc par exemple là par rapport à la mèche de cheveux gauche, eh bien on décale un petit peu, il y a une ombre qui vient se placer en bas à droite de cette masse. Voilà, donc c'est ce que je fais pour cette zone, et ensuite une fois que je l'ai déterminé, je fais des petits zigzags très légèrement, pardon. Donc c'est ce que je fais pour plusieurs petites zones par petites touches, y compris sur les paupières, sous le nez, sous chaque micro-mèche qui répond à la lumière en haut à gauche. Et puis sur les lèvres, donc sur les lèvres tout en légèreté, sachant que sur la lèvre basse, je mets des petites bulles. Voilà pour ce qui est de l'ombrage du visage, de la peau du visage. Maintenant, très important, je trouve, l'ombrage du cou. C'est ce qui permet de définir que le visage s'arrête. Et je trouve que quand on marque bien l'ombrage du cou, c'est ce qui fait que le personnage a le visage qui se détache un peu, que le cou est fin. Enfin voilà, je trouve que c'est un détail plutôt joli. Donc vous avez vu, j'ai fait des zigzags plutôt légers au début et ensuite plutôt foncés près du menton. D'ailleurs, je l'ai même fait en croix, c'est-à-dire j'ai fait mes zigzags tous dans le même sens et ensuite je les fais en perpendiculaire. Donc là, maintenant, comme tout à l'heure, je définis mes zones d'ombre, sauf que là, c'est l'inverse, je définis mes zones de lumière sur les masses de cheveux. En gros, comme là, c'est des cheveux ondulés, à chaque fois que l'ondulation vient est bombée, enfin, vous voyez la forme de la courbe, et bien en fait, je trace un genre de bande qui correspondra à ce qui serait la lumière sur les cheveux. Vous pouvez voir en fait sur mes dessins en couleur à gauche et à droite du dessin. Vous voyez, mes personnages ont toujours la chevelure avec des zones d'ombre et des zones de lumière. Donc voilà, ces lumières, ça fait très manga. Et ensuite, vous avez vu depuis tout à l'heure, tout ce qui était ombrage, je faisais les zigzags toujours dans le même sens. Un peu en biais, mais toujours des horizontales parallèles. Là, c'est différent. Pour la chevelure, je trouve que c'est plus joli quand on suit la manière dont tombent réellement les cheveux. Enfin, je dis réellement en fait. C'est selon la gravité que vous arrivez à imaginer. Donc la gravité, non pas que ce soit grave, hein, mais la gravité, la force de gravité, la pesanteur. Donc voilà, donc là les cheveux partent de la raie centrale, remontent légèrement et descendent et voilà, se fondent, tombent, ah j'en perds mes mots, donc tombent sur le crâne. Donc je fais tous mes traits en partant de la raie. Et j'essaye de suivre la courbure que j'ai pré-tracée avec mon line art. Donc là, vous commencez à voir un petit peu de quoi je parlais, parce que tout à l'heure, les traits étaient très légers, c'est normal, c'était des repères. Quand je vous parlais de bandes lumineuses, donc ce que je fais avec mes traits qui correspondent aux cheveux, c'est que je vais un tout petit peu manger sur les bandes pour que ce soit pas non plus trop... cellulo, enfin trop géométrique, mais qu'on ait toujours une sensation de mèche de cheveux, de vrais cheveux, mèche par mèche, cheveux par cheveux.
Donc là, faites attention parce que tout est au crayon de bois, donc il ne faut pas faire trop de bavure. Alors c'est un parti pris, vous pouvez très bien faire un genre de coloriage où tout est doux en utilisant du papier buvard par exemple et en frottant, de sorte que le carbone va venir s'étaler de manière homogène, mais moi c'est pas l'objectif. Moi ce que j'ai envie qu'on ressente justement en regardant sa chevelure, c'est qu'on a l'impression de voir cheveux par cheveux. Donc important de ne pas trop mettre vos doigts partout. Donc ce que j'essaye de faire là, vous voyez qu'il y a les nerfs sur mes doigts et tout, en fait c'est que j'essaye de poser une fois pour toutes ma main et ensuite ne faire que des mouvements de doigts. Contrairement à ce que je m'autorise par exemple sur tablette graphique où je vais bouger carrément le poignet. Donc là c'est vraiment des tout petits mouvements uniquement de doigts pour que ce soit le plus propre possible. Donc là, ne pas hésiter à prendre son temps. Hein. Moi, je prends mon temps pour faire mèche par mèche, quitte à bouger la feuille, par exemple, pour ne pas faire trop de bavure. Voilà, je trouve que c'est une étape qui est super rigolote, en fait, parce qu'on fait des milliers de petits traits. Enfin, des milliers, j'exagère. Ah, en fait, je sais pas combien de traits je fais, mais bon, plutôt pas mal. Mais je trouve que c'est super rigolo parce que en quelques traits jetés comme ça, on a une impression un peu réaliste. On a l'impression que les cheveux deviennent soyeux, qu'ils ont une vraie masse, un vrai volume et une brillance. Voilà, je trouve que cette brillance noir et blanc avec voilà, en suivant des zones de lumière, je trouve que ça fait manga. Enfin, un manga d'une certaine époque. Maintenant, c'est de moins en moins le cas, mais enfin, voilà. J'aime bien ce type d'ombrage de cheveux. Au fait, je vous disais tout à l'heure que je travaillais principalement tout en douceur, mais là, chacun de mes traits de cheveux sont assez appuyés. Et d'ailleurs, comme je fais ça au Critérium, ça se voit pas forcément, mais parfois j'utilise la pointe fendue de telle sorte que ce soit la pointe la plus pointue possible. Ici j'utilise la pointe légèrement en biais, en biseau, pour que ce soit une superficie plus large. Waouh, alors j'espère que vous comprenez ce que je viens de dire. Si c'est pas le cas, dans une prochaine vidéo j'essaierai de vous montrer en zoom. Parce que voilà, enfin bon, c'est non pas que ça ait une grosse importance, mais c'est plus pratique, disons, parce que sinon, si vous faites des traits minuscules, vous en avez pour des heures. Voilà, donc là j'exploite pleinement la largeur de ma mine 0,7 mm. J'aime bien d'ailleurs en 0,7 plutôt qu'en 0,5 ou en plus gros d'ailleurs. Je trouve que c'est exactement la bonne taille pour pouvoir faire à la fois du détail et comme là un gros volume. Donc on continue. J'ai fait toute la partie gauche, maintenant je fais la partie droite en commençant bien sûr toujours par la raie des cheveux et ensuite en descendant. Donc là, ce qui est important aussi, c'est de réussir à détacher les mèches avant par rapport aux mèches arrière. Bon là, vous allez me dire, c'est facile, elle a une grosse barrette en forme de Baumkuchen. Mais rien que par l'ombrage, vous pouvez détacher. Par exemple, là, par rapport à la frange, j'ai fait une petite zone qui est un petit peu plus claire. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir réussir à détacher des effets de profondeur, effets mèche plutôt vers l'avant, des cheveux qui sont plutôt vers l'arrière. Voilà. Donc toujours en appuyant bien, en faisant autant de traits qu'il le faut. Là c'est beaucoup du ressenti, hein. D'ailleurs c'est pour ça que j'adore ça, c'est pour beaucoup du feeling. Cela dit, toujours en suivant à peu près les zones de lumière. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, réussir à bien détacher les mèches de cheveux les unes par rapport aux autres. Là il y a à nouveau un petit défi parce qu'il y a une mèche principale qui tombe légèrement vers la droite. Ensuite il y a une toute petite mèche qui vient
par-dessus l'oreille. Et enfin, il faut réussir à détacher tout ça des cheveux arrière. Donc là, c'est un jeu d'épaisseur. Donc j'appuie bien sur les zones avant pour les détacher des cheveux arrière. Ah, c'est pas simple à expliquer, hein. J'espère que vous arrivez à comprendre ce que je dis. Voilà. Je fais de mon mieux pour le commentaire audio, c'est pas facile. En tout cas, je trouve que c'est une partie où on peut vraiment se faire plaisir. Moi, je vous donne non pas des directives, mais mon ressenti par rapport à comment est-ce que moi je fais. Mais je trouve que pour les cheveux, pour le nombre de traits qu'on fait, c'est important de suivre son instinct, suivre son feeling et se faire plaisir. Voilà. Donc, si jamais vous dessinez en même temps que moi et que vous êtes en train de reproduire les gestes, j'espère que vous arrivez à bien les voir. J'ai placé la caméra du mieux que je peux. Cela dit, bon, on voit assez fréquemment, de manière intempestive, ma propre tête apparaître. Donc je fais de mon mieux aussi pour le montage, pour vous éviter de voir en permanence mes yeux et mon nez, par exemple. Voilà, concentrons-nous sur le dessin. Je continue donc d'ombrer, enfin de faire la masse de cheveux, tout en suivant les multiples courbures que j'ai déterminé pour mon personnage. Alors, autre défi, là, il y a une mèche de cheveux qui passe devant l'épaule, des mèches de cheveux qui ondulent vers l'arrière et évidemment, il y a des cheveux qui se fondent à l'arrière. Donc, ne nous perdons pas, il y a plusieurs trajectoires à déterminer, plusieurs plans aussi à détacher les uns des autres. Donc on y va. D'ailleurs j'ai bien usé la mine de mon crayon là à force de faire les cheveux. À vrai dire c'est l'ombrage principal, enfin disons c'est ce qui utilisera le plus de carbone dans toute l'opération. Et quelque part c'est normal parce que c'est ce que je préfère faire. À force en regardant mes tutoriaux vous devez vous rendre compte un petit peu de mes petites passions, de ce que j'aime bien et tout. J'espère que c'est pas trop répétitif pour vous d'ailleurs. Bon là c'est la première fois que je vous montre la technique au crayon de bois, mais fondamentalement c'est un peu toujours la même chose que je fais. Peut-être que vous vous en rendez compte, même en numérique ou même en couleur, c'est un peu la même chose que je fais toujours. Juste que là, on va passer un peu moins de temps sur la palette chromatique. On se concentre sur du monochrome. Donc voilà, les petites mèches. On est sur les touches finales de la chevelure. Donc j'y vais un petit peu tout doucement. C'est la fin du grand plaisir. Donc voilà, dernière mèche. J'en profite pour venir peaufiner les détails. Donc comme je vous disais par rapport aux bandes de lumière, bon bien sûr il y a une certaine forme pour les bandes, mais je trouve que c'est plus naturel s'il y a aussi quelques mèches rebelles qui viennent se mettre un petit peu par-dessus, un petit peu par-dessous. Voilà, quelques derniers traits pour achever d'accentuer les mèches qui sont plutôt au premier plan, les mèches qui sont un petit peu en arrière-plan. Important à toujours, une fois qu'on pense avoir terminé, prendre du recul, se dire est-ce que c'est suffisant? Est-ce que j'ajoute quelques petits traits pour finir de peaufiner? Voilà. Donc comme je vous le disais, son énorme barrette à cheveux, c'est une tranche de Baumkuchen. Donc si vous ne connaissez pas ce gâteau, j'ai plusieurs vidéos de dégustation, des vidéos de dégustation au Japon. Donc là c'est la forme d'une coupe tronc d'arbre. Donc il y a les différentes raies. Ensuite là j'ai délimité une zone qui correspond à la zone d'ombre. Toujours déterminée par rapport à ma source de lumière que vous voyez toujours modélisée par la bulle en haut à gauche de la feuille. Donc ça veut dire que là c'est en bas à droite de la barrette.
qu'il y a une zone entière qui devient ombrée. Donc là, j'ai procédé par zigzag, tous en biais parallèles. Et donc c'est un Baumkuchen, comment dire, c'est une tranche, une tranche cylindrique, donc je modélise le cylindre intérieur. Voilà pour la barrette, voilà pour le tout. Bon, comme je vous disais, il ne faut pas trop faire de bavure de carbone sur le papier. La mèche de cheveux, enfin la grosse zone de cheveux, ça fait que sur l'auriculaire, il peut y avoir un petit peu de carbone. Donc voilà, j'ai essuyé ça avec un mouchoir et on est reparti. Donc là, c'est une autre tranche de Baumkuchen parce que au Japon, on peut manger des Baumkuchen tout fraîchement coupés, kiritate, chez Karl Juheim. Et donc une fois que c'est tranché proprement par une Meister, et bien c'est comme ça que ça se présente dans sa petite main. Donc ici, je détermine des zones d'ombre sur ses doigts, surtout dans la paume de la main. Et je procède, comme depuis le début, par zigzag, tous parallèles. Donc voilà, les ombres, vous voyez que c'est vraiment par rapport à la lumière en haut à gauche. Comme elle tient un objet entre ses doigts, la paume de la main sera forcément ombrée. La paume de la main, le bas de la main, voilà. Donc malheureusement, j'ai décalé un petit peu la feuille vers le bas, j'ai pas trop fait attention au fait que le cadrage était plus haut. Donc vous ne voyez pas le bas du dessin, mais bon, ça procède toujours de la même manière. On se concentre donc. Maintenant, on passe au costume. Donc là, j'ai prolongé l'ombrage qui avait été naturellement fait par le visage, c'est-à-dire l'ombre qui était sur le cou, se prolonge un petit peu sur le col de chemise. Je détermine d'autres zones d'ombre par rapport à toutes les surfaces qui vont créer de l'ombre sur le vêtement. Et notamment sur la poitrine, voilà, c'est une masse non pas ronde, mais enfin voilà, vous imaginez un arrondi, forcément ça aura une ombre, une zone d'ombre arrondie. Voilà, donc pareil pour les épaules, les bras. Donc je trace un premier trait très léger qui détermine la zone et ensuite je procède par zigzag parallèle. Voilà, donc au cas où vous ne l'auriez pas compris, le thème de cette Miss Baumkuchen est le Baumkuchen. Donc partout là sur son costume, ses épaules en fait sont des genres de de gâteaux à la broche. Donc justement pour la partie gâteau, je n'ai pas opté pour un ombrage logique en fait, j'ai opté pour un ombrage qui fait cylindrique. Waouh, comment expliquer ça? Donc le fait que ce soit rond fait qu'il y a de l'ombre qui vient suivre tout l'arrondi. Enfin, voilà, vous voyez, là je fais des traits qui sont plutôt appuyés d'ailleurs comparé à ce que j'ai fait précédemment. Et donc je trace des petits traits jetés qui viennent suivre l'arrondi de l'effet cylindre du gâteau à la broche. Voilà, donc c'est la petite touche, la petite originalité du costume de cette Miss. C'est très rigolo à faire d'ailleurs, c'est très rapide et très rigolo, il y a tout de suite un effet arrondi cylindrique. Donc pareil pour ses poignets, vous verrez sur le dessin final en fait ce que ça rend. Donc comme je vous avais fait des petites bulles un petit peu à la shoujo manga en haut à gauche, eh bien je vais le faire sur un petit peu tout le reste de la page. Ça va être la décoration, le décor du personnage. En fait ce style de petites bulles, souvent ça apparaît dans les shoujo manga pour un effet waouh, je suis émerveillée, ou alors oh, je suis émue. Donc voilà, là disons que l'émotion c'est oh, cette tranche de Baumkuchen. Ou bien l'émotion d'apparaître face à vous. Ou bien vous pouvez aussi l'interpréter comme « Ah, je t'offre cette part de gâteau délicieux, tu vas voir,
ça va être fantastique. Voilà, donc je parsème de petites bulles un petit peu partout. Donc vous voyez, il y a des petites bulles, des grosses bulles, des petites bulles, des grosses bulles, et le tout forme une bulle. Sachant que certaines bulles peuvent passer par-dessus ou par-dessous d'autres bulles. Voilà, donc là aussi c'est du feeling. Là c'est vraiment au ressenti. Voilà, c'est très amusant de faire des petites bulles, Voilà. Ensuite, ne pas oublier de signer. Bon, malheureusement, vous ne voyez qu'une partie de la signature, c'est tronqué. Mais voilà, c'est déjà terminé, c'était super simple. Voilà le résultat final. Et voilà, c'était super simple, non? Alors je vous ai montré comment je fais au crayon de bois, mais en fait j'aurais très bien pu le faire au stylo, par exemple. Peut-être que pour une prochaine vidéo je ferai ça, je vous montrerai d'autres techniques. Dites-moi ce qui vous plairait de voir, dites-moi ce qui vous plairait de savoir faire, et puis j'essaierai de répondre à vos demandes. En fait, l'ombrage au crayon de bois, c'est pour répondre à une demande de ma nièce Jadstar. En fait, elle me disait que elle aimerait savoir comment poser les ombres. Mais cela dit d'une manière particulière, elle ne voulait pas que ce soit trop détaillé parce qu'au départ, enfin vous voyez que j'ai commencé à mettre des ombrages au niveau de la mèche de cheveux, mais j'aurais pu aussi mettre des ombrages là pour marquer le fait que son visage est en 3D quoi. Donc normalement c'est ce que j'aurais fait, mais ma nièce justement trouvait que c'était trop réaliste et qu'elle voulait quelque chose de plus fantasy, fantasmé, plus manga. Donc c'est une technique d'ombrage là qui est le plus simplifiée possible. Bon bien sûr il y a encore plus simple, hein, il y a Enfin dites-moi, si ça déjà vous trouvez que c'est compliqué, n'hésitez pas à me dire et dans ce cas là j'essaierai de vous faire quelque chose d'encore plus simple. À mon sens, ça devient déjà joli si vous faites un ombrage comme ça. Et ensuite il y a encore plus détaillé. Là encore, dites-moi si ça vous intéresse. Pour l'instant, c'est une technique que je vous propose. Et puis si ça vous plaît, je pourrais le faire sur d'autres exemples. Parce que vous voyez, ce type de line art, donc ce que j'appelle line art, c'est un dessin avec juste les traits et à colorier à l'intérieur. Et bien en fait, il y en a beaucoup, enfin j'en mets beaucoup à disposition sur mon site web, mais aussi dans mon livre Gourmandise japonaise coloriage. Et si ça vous plaît, on peut s'amuser à colorier tous les dessins que je propose. Par la suite aussi, je pourrais aussi par exemple faire un dessin de A à Z, parce que là c'est vrai que ça part d'un prérequis. Donc même si je vous le mets à disposition, ça suppose que vous ayez une imprimante par exemple. On pourrait aussi faire un dessin en partant de zéro et ensuite faire l'ombrage, le coloriage ensemble. Donc voilà, dites-moi ce que vous préférez et j'essaierai de faire ça pour vous faire plaisir et pour se faire plaisir, pour partager des bonnes choses ensemble. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous comme d'habitude mardi prochain pour une nouvelle vidéo de tutoriel de dessin. Et pour les autres types de vidéos, du gaming, des recettes de cuisine, du sport, de la zumba, de la danse, des covers, du voyage, de la culture japonaise, du manga, enfin bref, plein de choses. Rendez-vous pour ça tous les jours sur ma chaîne. Bye bye.